Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a le 4 d'épée. On vous parle, on vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui se repose, qui est reposée, qui est détendue, qui est sereine. Pardon. Donc ça peut être vous, cette femme, ou cette énergie féminine, reposée, détendue. On vous parle d'attendre. On vous parle d'un temps de pause, de guérison, de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et ce sera la carte synthèse. Le pendu. On a quand même cette femme ou cette énergie féminine qui est bloquée, dans un lien karmique, dans sa vie sentimentale, dans ses projets. Alors ici, on a une femme ou une énergie féminine aux cheveux bruns, plus bruns que là. Donc là, peut-être c'est plus une tierce, c'est plus la tierce de l'autre, la conjointe, du mariage, des enfants, de la vie commune. Bon, elle est sereine parce qu'elle se dit, ma vie, elle est faite, maintenant c'est bon, c'est ferré, c'est planqué, quoi. J'ai ferré le gars en mariage, en vie commune avec des enfants, ma vie, elle est tracée, quoi. Le gars à la maison, à la disposition, je l'ai, pour ma protection physique, pour si j'ai envie de tirer un coup de temps en temps. Mon occupation pour ma vie, je l'ai, j'ai fait mon rôle à la patrie, j'ai fait des enfants, je participe au système des retraites par répartition, je suis une personne bien sous tout rapport pour le mariage marital, familial, financier, sociétal, politique. Donc la tierce, un peu plus la tierce, elle est sereine, elle est tranquille, elle se dit c'est bon, c'est fait, ma vie elle est faite. Le gars, comme une liste de choses à cocher, le gars, c'est réglé. Le sens à ma vie par la parentalité, c'est réglé. Et l'image familiale, sociale, professionnelle, c'est réglé. Le plan matériel à deux, c'est réglé. C'est bon. Alors, pendant ce temps-là, on a la femme, l'énergie féminine, avec les cheveux plus bruns. En général, c'est vous. Vous n'êtes pas dans ces trucs qui sont ferrés, c'est réglé. Enfin, vous avez d'autres sens à votre vie. Vous n'avez pas ferré le gars, voilà. Donc il y en a pas un là où il n'est pas resté. Où vous êtes sur un lien d'âme, donc il n'y aura pas de contrat. Le sens à votre vie, c'est autrement que par la parentalité. La transmission et l'éternité, c'est au-delà des histoires de liens du sang et d'éducation à sa petite progéniture. Le plan matériel, c'est par votre propre survie, taf personnel. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas serein, que vous n'êtes pas en mode « oh là là, on est paniqué parce qu'il n'y a pas l'homme, l'autre, l'énergie masculine de couple ». Il n'y a pas d'enfant ou on a un autre sens à sa vie que je sais pas, transmission, éducation, éternité. Ou but, mission commune, divine, sociale, altruisme, et votre plan matériel personnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sereine, mais c'est sûr que la tierce, elle est toujours plus sereine. Elle est surtout en sérénité aveugle. Parce que si ici elle est représentée comme la tierce, c'est qu'elle n'est pas au courant. Qu'elle est la conjointe trompée qui va bientôt jarter, un jour ou l'autre. Qu'elle est trompée en tout cas, elle n'est pas aimée, quoi. Elle n'est pas aimée, ou alors elle croit que lui, ça ne le dérange pas qu'il ne soit pas aimé. Elle se dit, c'est pas grave, il n'est pas obligé de le savoir que je le désire pas, que je couche pas avec, que je l'apprécie pas, que j'ai pas trop envie de passer du temps avec lui, que ce soit physique, sexuel ou amical. Il n'est pas obligé de le savoir. Moi, j'ai mon plan financier ferré, serein. Oui, mais ce serait miser sur la pigeonnerie du gars de la personne en face qui, lui, ça le dérange. Sinon, elle serait pas la tierce et vous serez pas là à regarder parce qu'il y a peut-être une tangente qui est en train de prendre, quoi, mentale ou physique, quoi, ou énergétique, émotionnelle. Donc,
Elle est sereine, mais dans sa cécité, ses yeux fermés. Et vous, l'énergie féminine, vous êtes peut-être actuellement bloqué dans votre vie, sur ce lien karmique, dans certains projets. Mais au moins, vous avez les yeux bien ouverts. Pendant que elle, la tierce, elle dort dans sa sérénité, eh bien vous êtes peut-être bloqué, les pieds en haut et la tête en bas, mais vos yeux, ils sont grands ouverts, eyes wide open, quoi. Vous savez qu'il la désire pas, elle, ou qu'il l'aime pas, elle, ou qu'il aime pas cette vie, et qu'il en a marre d'être ferré dans les contrats. Vous savez aussi qu'on a un sens à sa vie au-delà de la parentalité, on peut faire d'autres choses, qu'on peut aussi miser sur ses propres travail, qualité intellectuelle ou physique pour bosser, plutôt que avoir pigeonné quelqu'un, et que l'amour, peut-être il ne dure pas en réalité, s'il doit être vraiment de plaisir, de désir, d'amitié, peut-être. Pourquoi faire semblant à le contractualiser pour pas être tout seul? C'est ça, elle est sereine parce qu'elle n'est pas tout seule, elle va pas finir toute seule a priori, et que vous allez peut-être finir seul parce que vous ne vous ferrez pas dans des contrats, et vous voulez un truc honnête et authentique et vrai. Peu importe combien de temps ça durera, et de faire d'autres projets pour votre propre sens à votre vie et votre sécurité. Le 6 de denier, exactement. Donc vous, la femme énergie féminine, on a les cheveux bruns, alors bon, plus ça va et plus vous les attachez, je sais pas. Enfin, on a une notion de devenir un petit peu plus... est-ce que c'est vieille, âgée? On a des geishas ici. On a vous, la femme énergie féminine ancrée. Là, il y a une notion de partager, avec d'autres femmes énergie féminine ancrées en mode, il y a les tierces, qui sont sereines. En fait, elles sont sereines, mais est-ce qu'elle est amoureuse du gars ou est-ce qu'il est amoureux d'elle? Parce que soit elle n'est pas amoureuse, elle se dit c'est pas très grave l'amour, soit lui est pas amoureux, elle se dit c'est pas très grave, je l'ai quand même ferré. Donc soit elle est en cécité sur son propre manque de désir, d'appréciation de la personne, mais jusqu'ici ça la dérange pas pour une sérénité de sécurité et de sens à sa vie et de longévité, de savoir ce qui va se passer demain et dans 30 ans. Soit elle ferme les yeux sur son manque de désir et d'amour, d'appréciation de lui sur elle. Et ça la dérange pas jusqu'ici. Mais vous, ça vous dérange. Vous voulez désirer, apprécier et être désiré, apprécié en retour. Bref, vous voulez aimer et qu'on vous aime. Donc, et vous partagez avec des amis, famille, travail, collègues, qui partagent votre propre opinion sur la question de la lucidité, de la non-cécité et de l'amour partagé. Vrai. Bon, alors, vous aimeriez rencontrer ou retrouver un homme d'énergie dite féminine, un homme de compagnie, que vous désirez apprécier et qui vous désire apprécier. Parce que si vous le désirez mais vous l'appréciez pas, c'est une relation karmique toxique. Il y a du désir, mais c'est un connard. Si vous l'appréciez mais que vous le désirez pas, c'est une relation d'âme sœur, d'amitié. En général, c'est ça où dans les gens, ils font des contrats comme ça. Donc, ils se disputent jamais pendant 30 ans, mais ils couchent jamais aussi. Ou alors, vous le désirez et l'appréciez, mais lui, il vous désire pas, donc il vous trouve sympa, mais il vous touche pas. Ou alors, il vous désire, mais il vous apprécie pas, donc il vous ken, mais il est méchant au quotidien parce qu'il a pas envie d'être sympa, parce qu'il n'apprécie pas votre psyché, vos idées. Bref, vous voulez aimer, donc désirer, apprécier, et être aimé en retour, désirer, apprécier, pour que ce soit sympa, un homme, une femme, une personne en face de vous, de compagnie, du sexe, genre, orientation sexuelle qui est la vôtre. Vous pouvez adapter, mais je préfère faire des tirages homme-femme parce que les femmes sont ma priorité, ma priorité parce que c'est la majorité de mon public. Deuxièmement, c'est la majorité des gens qui regardent des tirages pour le spirituel, qui veulent le vrai amour en réalité. Beaucoup d'hommes sont encore trop pour acheter une meuf et la matrixer mentalement. Et les hommes féminins, ils écoutent quand même. S'il y en a, c'est pour ça que ça a réduit. Avant, j'étais à 17% d'hommes qui regardaient ces tirages. Maintenant, je suis à 7%. Parce qu'il y avait 10% de faux hommes féminins. Parce que si je dis... ils peuvent très bien interpréter et inverser les sexes, les genres, si ça leur parle. Voire même, ils se disent « Ah, mais la femme... l'énergie masculine, quand on parle, c'est ma femme, en fait. C'est mon ex, c'est cette connasse pétasse dans ses contrats et qui me prend pour un pigeon et tout. » Donc, ça ne les heurte pas, en fait. Donc, il y avait bel et bien 10% de faux hommes féminins qui se sont barrés, soit parce qu'ils n'apprécient pas, ils ne m'apprécient pas, et c'est peut-être ça aussi, soit ils n'apprécient pas la vérité et l'organisation des termes pour que ce soit compris pour la majorité,
Les femmes sont restées, bon, d'autres se sont barrées parce qu'elles se sont vues en tant que femmes masculines, c'est-à-dire la tierce sereine dans sa planque, mais elle veut quand même des informations sur son amant, sans avoir quitté le mari. Bon, ça, ce sont les personnes qui m'intéressent pas. Les hommes en déni, qui sont des chasers et conduits d'une meuf qui les kiffe pas, ou qui sont des masculinistes qui s'inventent une spiritualité parce qu'ils veulent quand même acheter une parentalité, c'est le but. Et puis les femmes aussi, énergie masculine, qui sont des mythos dans leur couple, ou alors qui apprécient pas vraiment le gars, en fait, c'est un truc karmique, mais elles veulent quand même être choisies par ego, parce que dans leur vie, elles ne sont pas choisies et appréciées, donc peu importe. Donc, ça, c'est réglé, donc peu importe votre orientation, je suis sûre qu'il y a des hommes qui savent faire la part des choses et comprendre les messages, et les femmes qui le comprennent. Donc, du coup, pour l'instant, vous avez peut-être des amis, famille, travail, collègues, de compagnie dans les mêmes idées que vous, ou pas. Moi, j'estime ici avoir une communauté sociale d'amis de compagnie. Je fais mes tirages, je fais ce qui me plaît, vous m'écoutez, vous êtes d'accord avec ce que je dis et ce que je veux rechercher et ce que vous voulez rechercher aussi. Et puis le mieux, ce serait un homme, femme, amour de compagnie, avec désir et appréciation de vous envers cette personne et de cette personne envers vous, histoire de passer des bons moments et que ça durera le temps que ça durera. Mais si on se désire et on s'apprécie, franchement, à moins que l'autre il prenne un camion dans la gueule, je vois pas pourquoi on le désirerait plus, ou que soi-même, c'est le cas, mais on s'y prépare, hein, voilà. Mais les gens les abonnent pas parce que les désirent plus, bah j'espère évidemment que si. Ils vont pas se forcer, on va pas se forcer. Et l'appréciation aussi. À moins que la personne vrille con, je sais pas, d'un coup, il a pris un pet au casque et il est devenu teubé, très méchant, là-bas, ce qui s'est passé dans sa psyché, il y a une vrillance. Donc, vous l'appréciez plus, ou alors c'est vous qui avez vrillé et vous appréciez plus, on espère bien qu'on se force pas, que ce soit pour de la sexualité ou de l'amitié. Donc, mais a priori, si on se désire et s'apprécie, vraiment, ça devrait durer, donc ça devrait être sympa pour une relation adulte. Il y a des gens qui veulent des enfants, mais bon, écoutez, ils apprécient les enfants. Donc je vais arrêter là sur mon propos, mais voilà. Je préfère la compagnie des enfants dans l'appréciation et pas plus, j'imagine, j'espère. Dernière carte, le 5 d'épée. D'accord. Alors moi je dirais ici c'est l'homme l'énergie masculine, enfin l'homme l'énergie masculine, l'autre en face de vous, que vous pensiez être donc homme, femme, personne de compagnie, de bonne compagnie, de désir et d'appréciation, donc d'amour mutuel consenti, apprécié, vrai et honnête. C'est là, il est là, c'est lui, enfin lui, elle, cette personne, je dirais lui pour adapter, c'est plus facile pour comprendre, et je suis sûre que les hommes peuvent faire le petit changement linguistique dans leur tête s'ils le doivent. D'accord, il est là, mais là c'est qui ça? Alors ça c'est sa tierce. Enfin, sa conjointe, quelqu'un d'autre. Elle est brune. Elle pensait lui être destinée. Elle n'était pas en cécité. Elle n'était pas en mode bon, je ne le désire pas et je ne l'apprécie pas, mais c'est pas grave, je suis sereine dans les contrats. Ou il me désire pas, m'apprécie pas, mais c'est pas grave. Je le paye ou je lui fais des enfants et au moins je suis pas toute seule. Non, apparemment, elle est brune, elle a les yeux ouverts, elle est lucide. Donc elle pensait vraiment qu'ils étaient faits pour être ensemble. Alors en ce moment, ils se font la gueule, c'est la guerre froide, on a le 5 d'épée. Et lui, en fait, il est toxique. Ça veut dire quoi? Moi, je crains que ça veut dire... Alors, soit ça veut dire qu'il veut juste coucher avec vous. C'est vrai qu'il vous désire plus que sa conjointe ou qu'il vous apprécie plus que sa conjointe. Mais ça veut dire aimer plus, en fait. Désirer plus et apprécier plus. Je sais pas, vous êtes plus bonne qu'elle. Non, mais vous êtes plus bonne, mais c'est objectif. Vous avez une plus jolie gueule, un plus joli corps, et plus envie de vous en servir correctement. Donc elle pensait lui être destinée, mais sur l'autel du physique, elle perd. Ou alors vous êtes plus sympa. Je sais pas, vous êtes plus drôle, plus cool, plus fun, plus intelligente, plus de discussions et de réparties, et d'activités qu'il aime bien, et de projets qu'il trouve intéressants, et voilà. Et elle pensait être drôle, fun, cool et tout, mais elle est moins que vous. Donc il a une conjointe, et ils se font la gueule actuellement, c'est la guerre froide, et elle comprend pas, elle se dit, mais attends, mais je suis belle. Il me désirait à un moment donné. Je suis intelligente, je suis sympa, il me désirait à un moment donné. Mais il a trouvé plus bonne et moins conne. Enfin, plus intelligente ou plus fun, je sais pas, plus cool. Et donc, de manière un peu toxique, lui, il voudrait votre compagnie sexuelle et amicale plus que celle de sa conjointe.
Mais il le fait de manière toxique. Le mieux, c'est ce qu'il aurait aimé que ce soit en coulisses. Il aurait trop aimé que vous soyez sa maîtresse. Comme ça, quand bon, il a envie de se taper, bof, allez, panier haut quand même, il va elle, sa femme, et quand il veut se taper une vraie bombe, une vraie bombasse, il vient vous voir. Quand il veut des discussions un peu standards, il parle à sa femme. Quand il veut rigoler sur 2-3 conneries un peu très intelligentes, il va voir sa femme. Et quand il veut vraiment des discussions très profondes, intellectuelles, et vraiment de l'humour de fou, il vient voir vous. Donc, mais c'est un peu toxique la tangente qu'il prend, parce que ils sont pas vraiment séparés, mais il fait la gueule. Alors actuellement, on a l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui fait la guerre froide avec sa tierce. Bon, c'est un gars, c'est sûrement un gars, des fois c'est des meufs, hein, mais c'est plus rare. Parce que les meufs, elles cherchent de la sécurité, donc de la sérénité. Donc même les femmes qui aiment pas leur conjoint, elles se disent, c'est pas grave, un petit devoir conjugal, une fois tous les 36, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça lui suffit. Ça le garde à la niche. Et puis, je l'apprécie pas de fou, mais c'est ma sécurité physique et des contrats et de la vie commune et de la parentalité commune, parce que c'est plus difficile seul. Mais l'homme, lui, c'est un vrai animal. Il a du mal à réfréner ses instincts. Les femmes sont plus malhonnêtes avec leur corps et leur psyché, parce qu'elles sont plus insécurisées, parce que c'est plus dangereux d'être célibataire, ou de chercher ce qui nous plaît vraiment, ou de changer autrement la logistique familiale financière. Donc la plupart des femmes qui sont des tierces à leur propre vie sentimentale sont en déni. Elles se disent, je le kiffe pas, ou il me kiffe pas, mais je suis en sécurité, donc en sérénité. Mais l'homme, lui, se dit, mais attends, moi je suis pas une baltringue, je bosse pour mon taf, ça fait des millénaires qu'on travaille, j'ai des biscottos, j'ai un cerveau, j'ai une place dans la société, m'encare, c'est pas pour ma sécurité que je suis avec une meuf. La famille, sans sa vie, de toute façon, c'est pas moi qui les fais, qui les porte, c'est pas moi qui suis le principal prédisposé au délire, c'est pas forcément ma passion non plus. Voilà. Et puis, j'ai du mal à me dire, je pourrais coucher avec cette meuf qui le veut aussi, mais je vais dire non. Je suis un animal à la niche. Ça fait un peu baltringue-nuque, quoi. Et je pourrais kiffer avec cette personne. Ouais, avoir des discussions. Pour une fois, me taper une meuf que je trouve drôle et intelligente. La plupart, elles sont quand même un peu teubées et elles rient à mes blagues. Elles me font pas rire. Elles me sortent pas des discours et des trucs intelligents, ce qui me font réfléchir. Et même, on peut même en débattre. Et putain, la connasse, elle m'a quand même... Ouais, là, elle m'a piégée parce que je me sens plus con qu'elle. Franchement, c'est très rare. Donc, j'ai bien envie d'aller me la taper. Donc... Du coup, la connasse, c'est très gentiment hein, pour nous, hein. Mais voilà, c'est ce qui se dit dans son esprit. Il se dit, putain, merde et tout. Elle est bonne, elle est pas conne, elle est drôle. Ça fait chier que je sois un animal à la niche. J'ai pas trop envie d'être un animal à la niche, sachant que pour ma sécurité, ma sérénité, je peux faire comme je veux. Donc ça l'aurait arrangé d'être l'homme de compagnie de temps en temps caché, mais là, il doit faire la gueule à sa conjointe. Bon, il est lâche, donc c'est pas lui qui veut la quitter. Pourquoi ? Oh, parce que ça va le mettre en insécurité physique, financière, sociale. Bah oui, parce qu'il va devoir payer ci, parce qu'il va devoir assumer ça, il va être moins vu comme sympa. Donc le mieux, ce serait que ce soit elle qui se casse. C'est pour ça que ce sont les femmes qui demandent le divorce, la séparation. Bon, parce qu'elles sont prédisposées à la logistique et à l'organisation des papiers. Et parce que au bout d'un moment, elle se dit, mais attends, je vis une histoire d'amour. Il me touche pas, il me parle pas, il rigole pas avec moi. Bon, si j'ai un peu de respect pour moi-même, au-delà du manque de la sérénité, si elle a un petit peu de sérénité par elle-même, financière, physique, sociale, elle va se dire, bon, je me respecte et je vais chercher quelqu'un que j'aime bien. Mais pour l'instant, c'est la guerre froide. Il lui faut une guerre froide dans la gueule, c'est-à-dire qu'il est en mode, je fais la gueule, et puis si ça lui va pas, elle se casse. Alors lui, ça lui irait trop que vous couchiez, rigoliez et discutiez avec lui. Je sais pas ce que vous faites pas, peut-être que vous rigoliez quand même. Moi, il rigole à mes tirages, hein, peut-être. Hein. Vous discutiez avec, peut-être c'est une façon de discuter de manière indirecte, ou alors vous, carrément, vous le voyez. Je ne sais pas. Mais bon, s'il est en train de prendre la tangente avec sa meuf, c'est que il y a pas assez de discussion, sexualité et humour, de choses, d'interaction directe. Donc il fait juste la gueule à la conjointe qui pensait lui être destinée. Ben, elle l'était destinée avant qu'il vous rencontre et que vous le kiffiez.
Voilà, alors, il faut pas aussi détruire des couples. Si vous pensez qu'il n'est pas assez beau, kiffant, drôle, intelligent, et que vous êtes juste en mode, bon, je suis solo, et il est peut-être à quelqu'un, mais je le charme, je le séduis. On peut pas aller chercher les gens, mais je pense que vous n'avez pas plus cherché qu'il vous a cherché. Disons que vous le kiffez, il vous kiffe. Et il vous kiffe plus que sa meuf et vous êtes célibataire. Bref, désolé, sur l'autel de la compétition, elle est en train de perdre. Donc elle fait la gueule, elle préfère faire la gueule plutôt que mettre en place sa séparation, parce elle le kiffe peut-être, elle. Elle se dit, mais moi je le kiffe. Il est beau, drôle, intelligent. Ouais, mais elle l'est moins que lui. Et vous l'êtes plus qu'elle. Et vous le kiffez aussi. Alors... pas guerre froide, ça va finir ça va finir en séparation, quoi. Bon, pour l'instant, il prend la tangente émotionnellement, mentalement, il fait la gueule, et jusqu'à ce qu'elle en ait marre, et qu'elle se dise je me sens pas aimée, pas écoutée, pas respectée, plus désirée, j'ai un collègue au travail qui me regarde, je suis sûre qu'il y a des mecs qui pourraient me kiffer, j'ai quand même l'argent pour déménager, pour me séparer. Voilà, elle va se barrer, quoi. Elle va finir par se barrer, par se respecter. Donc je sais pas si elle en trouvera un mieux ou un moins bien, mais ouais, c'est comme ça, hein. Bon, bref. Mais on va préciser les cartes. Donc sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc vous, l'énergie féminine, avec des amis, vous comprenez, vous êtes pris en étau entre différents types de tierces. Il y a les tierces en cécité, qui elles ne pensent qu'à la sécurité. Je le kiffe pas, c'est pas grave. Il me kiffe pas, c'est pas grave. Je m'allonge ou je me tais, ou il me demande rien, ou on est payé dans les ferrages des contrats des enfants. Tout va bien, la fin de vie est assurée. Bon, et puis il y a les autres, elles ont perdu la compétition. À qui est la mieux, c'est tout. Et pourquoi le gars, il resterait avec une meuf moins bien, sachant qu'il peut se taper mieux? Physique, mental, dynamique. Pourquoi? Mais lui, si c'est un gars, il a sa propre sécurité physique, il a autre chose que peut-être il a un sens à sa vie au-delà de la parentalité, où il continuera de s'occuper de ses enfants quand même, il prendra la garde à mi-temps, ou je sais pas ce qu'il fera, il fait comme il veut, tu sais, c'est son truc. C'est sa vie, ça. C'est ses choix. Et puis voilà. Bon, sur le 4 d'épée, on a le chariot, la victoire. D'accord. Alors là, on a une tierce, on a une femme, bon, pour l'instant, qui réussit. Alors, je sais pas si c'est quand même la tierce de l'autre. Elle était sereine, elle s'était dit, bon, c'est bon, la fin de vie est assurée, il est là, il est ferré, le sens à ma vie est fait, les enfants, voilà, tout ça. Pour l'instant, jusqu'ici, elle réussissait comme ça. Peut-être ils partaient en vacances aussi ensemble, en voyage, tout ça. Enfin bref, il lui offrait la vie de couple classique, quoi. Au bout d'un moment, quand on se fait chier, soit on fait des enfants, soit on part en voyage. Alors que quand on s'aime, bon, tu fais pas d'enfants parce que ça va vraiment t'emmerder pour te passer des bons moments, et tu pars en voyage juste pour changer le lieu où tu vas coucher et rigoler, quoi. Voilà, pour changer un peu de cadre et rencontrer d'autres têtes avec qui tu rigoles de ci, de là, de par là que tu croises, quoi. Mais bon. Donc, la tierce, déjà, il y a des tierces qui sont sereines sur leur plan de vie. Pour l'instant, jusqu'ici, elles réussissent. Alors, peut-être elle commence à avancer solo. Elle se dit, bon, c'était la sérénité d'être ferrée par le gars, ou peut-être même, des fois, c'est elle qui l'achète. Elle se dit, j'ai un garde du corps à domicile, ou voilà, je m'achète un plan de vie, j'y participe à plus ou moins 50%, voire plus, et puis voilà. Et là, les tierces de leur sérénité, de la planque de sécurité, commencent à avancer sur leur plan professionnel, familial, social, en mode... et de vouloir peut-être, je sais pas, voyager, déménager, bouger, avancer sans l'autre, avancer même sans quelqu'un. On a le 10 d'épée. Ouais, voilà. C'est terminé, hein, c'est clair. Alors, on a les cheveux blonds. On a des tierces, des femmes, pour moi c'est des femmes, hein, pas destinées à un homme, qui se disent bon, c'est terminé. Je suis en train de bien avancer sur ma réussite professionnelle. Je me suis prouvé que je pouvais partir en vacances, en voyage solo, ou me barrer de la maison de temps en temps,
et dire à tout le monde, ouais, on s'est disputé, bon, voilà, et que les gens se disent, bah, comme tous les couples, vous allez vous séparer, comme la plupart, on n'est pas étonné, on s'en carre, quoi. Ou elle avance sur, je sais pas, sa possibilité de déménagement. Donc, la plupart des femmes qui sont tierces à leur vie sentimentale et pas destinées à leur mari, conjoint, mec, pour moi, c'est un tirage très homme-femme ici. Donc l'homme, il est juste ici, on verra. Là, il n'existe pas et son quart. C'était le plan de sécurité, que ce soit elle qui achète ou lui qui achète. Voilà, il y a une sécurité au quotidien, de force physique, de sens à sa vie et de suite du quotidien, de qu'est-ce qui va se passer demain et dans 30 ans. Donc elles avancent sur leur plan professionnel, matériel, familial, voyage, déménagement, et il n'y a plus de souffrance. Elles se disent, c'est cool, maintenant j'ai l'argent pour pouvoir me casser, j'ai l'argent pour être sinon célibataire, je me suis prouvé que je pouvais voyager, déménager, partir, bouger. Là, ça souffle, quoi. C'est vraiment une sérénité. On a des femmes qui savaient qu'elles étaient tierces à leur propre vie sentimentale, elles n'étaient pas avec la bonne personne. Et elles sont beaucoup plus sereines parce qu'elles ont avancé sur leur plan matériel et logistique et déplacement et preuve personnelle de courage. Et vraiment, il y a une sérénité absolue en mode « je sais que je suis la tiers, je ne suis pas destinée à ce conjoint, partenaire, mec, autre. Mais maintenant, je peux me le dire parce que je peux l'assumer, parce que je vais pouvoir appliquer des conséquences matérielles. Parce que c'est un enfer de se dire « je suis au quotidien, je couche avec quelqu'un qui ne m'est pas destiné. Je côtoie quelqu'un au quotidien qui ne m'est pas destiné, je fais style de rigoler avec et de faire des activités, de me présenter aux autres. » Tu ne peux pas te le dire si tu ne peux pas partir. Vous imaginez de se dire « je ne suis pas fait pour être avec cette personne, mais je dois rester. » Non, tu es obligé de te mettre en cécité et en déni. Parce que, imaginez, ça voudrait dire que tu es la souris soumise dans la cage d'un gros chat. Tu côtoies en permanence ton agresseur physique et mental et énergétique et émotionnel. Tu peux pas te dire ça. Donc tu préfères te dire jusqu'ici, c'est pour ma sérénité et sécurité, puis après tu crées tes moyens logistiques, financiers, matériels, sociaux, de confiance en soi, et du moment où tu avances dessus et tu te dis, là, je vais pouvoir le quitter et avancer, soit pour aller avec un autre ou même personne solo, faire ma vie, les moyens t'accordent d'admettre que cette personne ne t'est pas destinée, et du coup, voilà. Et il y a un apaisement, il y a une sérénité chez ces femmes tierces à leur vie sentimentale jusqu'ici. Alors, est-ce que elle, la tierce de l'autre, elle s'était dit, bon, je crois que c'est pas le même scénario. Peut-être elle s'était pas dit, c'est un plan de sécurité. C'est vrai qu'elle s'était dit, c'est un plan de sécurité et de sérénité, et puis on voyage, on avance, on fait des projets ensemble. Peut-être elle admet petit à petit que c'est terminé entre eux. Pas parce qu'elle l'aime plus, mais parce que lui, il l'aime pas. Enfin, il l'aime plus plutôt. À un moment donné, il l'aimait, mais il a rencontré quelqu'un qui l'aime plus. Donc, attendez, je reviens. Désolée. Donc, bref, peut-être qu'elle l'aime, mais lui, il l'aime plus. Il la touche plus, il la désire plus, il a plus envie de discuter avec elle, il a plus envie de la faire rire ou de rire à ses blagues ou de faire des sorties, des activités et tout. Donc, même elle qui pensait lui être destinée, là, si elle se respecte, elle a les moyens d'avancer dans sa vie. Et elle veut être appréciée, aimée, désirée. Donc, c'est terminé aussi. De votre côté, vous, l'énergie féminine sacrée, vous avez toujours su que vous n'étiez pas destiné à aucune des personnes avec qui vous êtes sortis, vous avez couché, vous avez été en connexion. Pourquoi ? Parce que, bon, je passe sur ceux qu'on ne désire pas. On va pas non plus... voilà, quoi. On a besoin de sécurité et de sérénité, mais il y a des limites. Il faut du plaisir, donc il faut du désir. Je passe sur ceux qu'on n'apprécie pas. Ça, c'est les liens karmiques. Il y a du désir, mais c'est des connards. Voilà. Et je passe sur ceux que vous désirez apprécier, mais c'est eux qui soit vous désirent pas et vous touchent pas, soit ils vous apprécient pas, ils ont pas envie d'être amis, d'être sympas. Donc, ils vous kennent juste. Donc, vous, l'énergie fine, vous saviez que vous étiez destiné à aucune des personnes rencontrées, mais c'est pas grave, parce que on n'a pas besoin de l'amour si on peut... C'est ce que les hommes comprennent pas. Les femmes cherchent le vrai amour parce qu'avant, elles devaient juste chercher la sécurité de la survie. C'était la survie du corps. Alors, du coup, après, l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Mais du moment où tu réussis après, et tu te dis, je peux survivre, je vais pouvoir vivre ma vie, les temps, les années, les décennies que j'ai à vivre,
sans être obligé de me soumettre à quelqu'un que je ne désire pas, que j'apprécie pas, ou d'ignorer qu'il ne me touche pas ou n'est pas sympa. Donc, c'est déjà un grand pas, il fallait survivre. Et là, franchement, une fois que tu survis sans l'amour, et que t'es bien, que t'as un sens à ta vie aussi, c'est pas juste survivre, c'est quand même avoir un sens à sa vie par des choses spirituelles, ou des amis, ou des activités qui te plaisent, du plaisir, du sport, des balades, des voyages, des sorties, des créations. Eh bien après, l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Donc déjà, vous, la femme énergie féminine, vous aviez toujours ressenti que vous n'étiez pas destinée aux personnes rencontrées, c'était pas l'amour réciproque. Et maintenant, vous avancez bien dans vos projets et ça va être la cerise sur le gâteau. Il n'y a plus de souffrance puisque vous pouvez survivre. C'est ce que les hommes ne comprennent pas en fait, ne comprenaient pas jusqu'ici. On voulait juste survivre, déjà, sans un homme qu'on n'a pas choisi ou qui ne choisit pas, qu'on veut pas et qui ne veut pas. Et après, une fois la survie obtenue, on peut avoir le plaisir, le truc en plus. Mais eux, maintenant, ils sont en train de comprendre la survie sans l'amour, parce que la plupart sont dégueulasses pour les femmes. Ils ne cherchent pas à ce qu'elles aient du désir, du plaisir. Donc, déjà, du plaisir en ayant du désir, c'est tu ne me désires pas, mais tu m'apprécies, je suis sympa, je suis gentil, je suis intelligent, apprends à me connaître. Oui, mais je n'ai pas un désir immédiat. Mais c'est pas grave. Mais si, on a des yeux, et on tient à les garder. Est-ce qu'ils fonctionnent bien et qu'ils sont ouverts quand on te regarde, tu vois? Et oui, mais tu me désires, ça devrait te suffire. T'as du plaisir quand on couche ensemble parce que tu me kiffes physiquement. Alors même si je suis un connard avec toi, c'est pas grave. Sois déjà content que je sois là et que je te ken parce que je peux ken toute la terre entière. C'est pour ça que tu me désires peut-être parce que je suis BG et tout. Bah peut-être. Bah non. Bah non en fait parce que notre corps il dit non en fait. On a du désir, mais t'es un connard. Donc après ça se passe pas bien en fait. Donc du coup, pour les femmes, les énergies féminines, vous qui regardez mes tirages, ça fait un moment maintenant que vous êtes sereine parce que vous avancez dans vos projets. Et déjà, vous êtes sereine parce que vous dites, je vais pouvoir survivre sans un homme, sans me forcer ou sans faire semblant que je ne vois pas qu'il ne m'aime pas. Et après, bah, peut-être quelqu'un d'autre, là. Alors, sur le pendu. Donc, on a toutes ces femmes-là qui étaient tierces à leur propre vie sentimentale jusqu'ici, qui sont sereines maintenant par leur réussite, leurs avancées, leurs preuves à soi-même qu'elles peuvent avoir de la confiance en soi et faire ce qu'elles doivent, et pour aller chercher le vrai amour. Et en terminer avec les faux liens, qui soient d'âme sœur, de plan-plan de la vie, de sécurité, de si, qui soient de karmique dégueulasserie. Voilà quoi, on a le monde. Alors du coup, on a la femme énergie féminine ici. Bon, il y a l'idée d'aller rencontrer du monde. On a une femme, une énergie féminine qui est quand même bloquée sur le passé, en mode, bon, c'était pas la bonne personne, bon, les âmes sœurs de on n'a pas de désir, c'est mort. Les karmiques flammes jumelles où on a du désir, mais c'est des connards, c'est mort. Ce serait bien entre deux, on a du désir et on l'apprécie, mais aussi il a du désir et il nous apprécie. Parce que des fois, on a du désir et on les trouve sympas, mais c'est eux qui, comme je le répète, ne veulent pas coucher avec nous ou ne nous apprécient pas vraiment. Donc soit ils sont gays, soit c'est des pervers narcissiques. Soit les deux, des fois. Donc, ou soit, pour eux, la sexualité, c'est pour faire une dynastie familiale, ou pour eux, la sympathie, c'est avec leurs potes, mais pas avec les filles. Bref, donc, parce que c'est plus facile, ils vont moins se faire péter la gueule par leurs potes, alors que quand ils sont pas sympas avec une meuf, ça m'étonnerait qu'elle leur foute un point. Donc, et encore une fois, on n'excuse aucune violence, même entre hommes, et voilà. Mais à se demander si c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils se comportent mal avec nous, c'est parce que on est une femme. Donc, ils se permettent de se comporter comme ça. Donc, du coup, on a la femme énergie féminine, normalement, c'est vous. Vous êtes bloqué, vous retournez vers le passé et toutes ces relations, vous cherchez sérénité, sécurité, avancée, peut-être voyage, bon temps, activité, et plus de souffrance, surtout physique ou mentale, énergétique, sexuelle, émotionnelle, etc. Alors, vous êtes tourné vers le passé sur tous ces contre-exemples dans votre tête qui s'enchaînent de non, 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 peu importe combien, et vous êtes tourné vers à faire des nouvelles rencontres. Donc ça peut être par Internet, ça peut être par le travail, ça peut être par des voyages, ça peut être par je ne sais quoi, des sorties, des amis, etc.
Alors, sur le 6 de denier, et moi j'imagine que ça c'est un scénario, et du coup vous avez fait des rencontres par divers moyens, internet, travail, social, sortie, et vous avez fait une rencontre. Alors, l'homme de compagnie là, vous appréciez sa compagnie, vous le trouvez, vous dites franchement avec lui ce serait pas un calvaire de coucher, ni de discuter, ni de rigoler, ni de faire 2-3 activités sorties. Et peut-être il pense la même chose. Le problème c'est que il est déjà pris. Alors c'est pas un problème ni pour vous, ni pour lui. C'est un problème pour sa meuf qui pensait être la meilleure et le garder jusqu'ici. L'as de coupe. Écoutez, on vous dit que c'est votre grand amour. Alors vous pensez l'un et l'autre que c'est le grand amour. Vous dites bon voilà, là c'est fait. Voilà, c'est ferré, c'est acté, c'est sûr. Là, j'ai envie de partager avec lui. J'ai envie de passer des moments avec lui, des moments sexuels, des moments amoureux tendres, des moments de discussion et des moments d'activité, d'amitié, de sympathie, de sortie, de hobby, de je sais pas quoi. Et vous pensez du coup que c'est le grand amour, et l'autre pense aussi. Le pire, c'est que l'autre pense aussi que vous êtes... Enfin, le pire. Le pire dans la situation, cette problématique, c'est qu'il n'est pas tout seul. Que vous êtes son grand amour aussi. Donc là, vous vous êtes trouvés. Le match est parfait. Femme de compagnie, homme de compagnie, où vous adaptez les sexes, les genres, les orientations, bref, fait pour être ensemble. Et voilà, et c'est le grand amour. Alors, le problème, c'est que l'autre est un peu plus énergie masculine. Vous voyez, on a ce petit bonhomme, ici, il est un peu supérieur. Sa supériorité de son côté n'est pas dans sa masculinité, qu'elle soit physique, financière, mentale, perversion, domination sociétale, des contrats, c'est pas ça. Et il a une petite supériorité où il le croyait parce qu'il est en couple peut-être. Ou alors, je suis pas sûre que ce soit une supériorité. Je pense maintenant, c'est un désavantage. Je me dis merde et tout. À moins qu'il avait juste pensé que vous seriez une personne de compagnie. Une maîtresse de compagnie, une amie de compagnie. Une discussion intellectuelle là de compagnie. Sauf que vous voulez le grand amour. Vous voulez qu'il soit qu'à vous. Vous dites mais pourquoi je te partagerai? Tu m'aimes plus que ta meuf. Tu me trouves plus bonne, moins conne, plus intelligente, plus drôle et plus fun. Je comprends pas pourquoi je devrais te partager avec ta meuf juste parce que c'est la timbre qui t'a ferré avec des contrats, avec des projets, même si elle a pas l'air méchante, mais qu'est-ce que je m'en carre? Si elle était aussi bien que moi, je te partage. Mais si elle est moins bien, et je crois qu'elle est moins bien, je te partage pas. Présente à équivalence. Si c'était une présentation à équivalence, j'en fais ma copine aussi. On peut être bisexuel ou ma meilleure amie. Ça me changera, ça me fera des autres amis. Mais je crois pas. Je crois que c'est juste la meuf qui est là, qui t'a ferré dans ci, dans ça. Et peut-être même lui ne veut pas un amour partagé. Il dit non, le grand amour, il est unique. Toi, tu penses que je le suis, je le pense que tu l'es aussi. Maintenant, comment je me dépatouille avec elle? Je lui fais la guerre froide, je lui fais la gueule, jusqu'à ce qu'elle en ait marre et qu'elle prenne en charge les dynamiques de démarche de séparation. Peut-être il n'a pas tort et qu'il vaut mieux faire comme ça. Parce que les meufs, on ne peut pas les quitter. Elles vrillent folles. Une femme, elle ne peut pas être quittée, elle ne peut pas être trompée. Alors, vous ne trompez pas, vous savez que vous vous aimez. Vous n'avez pas besoin de vous parler, de rire ensemble et de coucher. Vous vous êtes rencontrés, vous dites, bon, c'est dommage, il est avec quelqu'un. Et lui, il s'est dit, c'est dommage, je suis avec quelqu'un. Voilà. Mais, donc c'est tout. Et il peut pas la quitter parce qu'elle va vriller. Et s'ils ont des contrats ensemble, des enfants, et je sais pas depuis combien de temps, l'image sociale de ci, de mi, elle va lui faire la misère. Alors le mieux, ce serait que elle en vienne elle-même à cette solution. Elle se dise, il me délaisse, il m'aime plus, je me sens pas aimée, un autre pourrait me donner de l'amour. C'est pas lui qui lui provoque cette conclusion, c'est elle qui se le dit, par son détachement et son non-implication émotionnelle. Peut-être elle pourrait se dire, l'amour ne dure pas, je sais pas trop quoi. Elle pourrait se dire, ou elle a crushé sur un collègue, ou je sais pas, elle a un ex en tête, ou je sais pas qui d'autre. Bref, je pense qu'il veut lui amener par la guerre froide et faire la gueule, elle-même à la conclusion que c'est elle qui demande la séparation. Voire même elle tombe, le mieux ce serait qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça, ce serait vraiment parfait, qu'elle arrive à rencontrer quelqu'un qu'elle kiffe, qui la kiffe aussi, qui est disponible ou qui se dévrille aussi. Alors c'est toujours des meufs qui doivent larguer des mecs pour que les gars soient dispo pour cette meuf-là, pour que du coup, ils soient dispo pour vous. Et que ça se passe bien. Qu'elle fasse pas la guerre parce que c'est elle qui a demandé la séparation, parce que c'est elle qui veut vivre autre chose, parce qu'elle en a même peut-être l'occasion. Donc c'est comme la veille, est-ce que la tierce... Non, c'est dans le tirage de la semaine.
Ouais, ce tirage sur le chain que j'ai posté l'après-midi. Est-ce que la tierce va trouver chaussure à son pied? C'est ça la question. Parce que vous êtes trouvé chaussure à votre pied. Mais bon. Alors, sur le 5 d'épée. Mais bon, elle a l'air pas trop dégueulasse, méchante et conne. Teubée, donc elle devrait trouver quelqu'un. Mais peut-être pas aussi bien que lui. C'est ça, elle va peut-être pas le kiffer autant. C'est le problème aussi. Les meufs, on a du mal à oublier quelqu'un qu'on a vraiment désiré, kiffé, apprécié. C'est la problématique. C'est difficile de tomber amoureux des gars. Il y a plein de meufs qu'on peut trouver jolies, sympas. Mais bon, pour autant, on coucherait pas avec ou on se verrait pas être en couple. Ouais, c'est pas notre délire, quoi. On les trouve soit jolies, soit sympas, soit intelligentes. Pas trop connes, matrixées, quoi. Mais des gars, c'est difficile de tomber amoureux. Donc c'est pour ça, la tierce, elle se dit, elle va peut-être pas tomber amoureuse d'un autre gars, quoi. Donc elle va lui foutre la misère, donc elle va l'empêcher de se barrer, quoi. Le 7 d'épée. Ah! Alors déjà, on a l'homme, l'énergie masculine ici, qui se défend. Déjà, dès qu'elle veut l'approcher, le toucher, il dit non. Donc apparemment, il dit non, j'aime pas. Toi, tu viens direct, tu m'alpagues comme ça, t'es agressive, ou moi, j'ai pas envie de parler avec toi, ou il est d'accord sur rien, il contre-argumente, ou elle propose des activités, des sorties, il dit bah non, j'ai pas envie de faire ça. Donc moi, je dirais que l'homme, l'énergie masculine, est passé dans son énergie féminine, est en train de se défendre de la tierce, de la conjointe là. Il veut pas se faire toucher, c'est même pas il veut pas la toucher parce qu'il la touche pas, parce qu'il lui fait la gueule. Donc le projet, c'est que voilà, il veut pas se faire toucher par elle, il veut pas aller dans son sens des arguments, des idées, il veut pas participer au projet, aux activités qu'elle veut, elle va bien finir par comprendre. Alors elle se défend. Psychiquement, elle est en dissonance cognitive, elle se dit mais attends, pourquoi il me rejette, il veut pas coucher avec moi, pourquoi il veut pas discuter. Alors là, vous pourrez vous poser des questions, mais mes liens karmiques, si vous voulez pas coucher, discuter, être amis, vraiment, il m'aimait pas, quoi. Concluant, tirez-en les conclusions que vous voulez dans votre cas en tant qu'énergie féminine de liens karmiques, flammes jumelles, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, la tierce de la conjointerie. Elle se défend aussi. Psychiquement, en dissonance cognitive, elle se dit mais c'est bizarre, il veut pas coucher, il veut pas discuter, il veut pas faire des activités. De 2 d'épée. Bah là, elle est en dissonance cognitive totale. Elle est en train de rien comprendre. On a la blonde. Elle devient de plus en plus blonde. Elle se dit, pas de plus en plus conne, mais de plus en plus consciente et de sa connerie et voulant être inconsciente de la situation. En mode, c'est la guerre froide, il me boude, il fait la gueule, il me touche pas, il veut pas que je le touche, il me parle pas, il est pas d'accord quand je lui parle, il veut pas faire d'activité, il en propose pas, et il est toujours contre quand j'en propose d'en faire. Et là, elle comprend plus rien. Elle se dit, j'ai des gros doutes sur l'avenir de cette relation, je comprends plus rien, j'ai l'impression d'être sa tierce, de pas lui être destinée. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ben, il la trompe. Ouais, soit avec vous directement, moi je vous déconseille, clairement, jamais entretenir la tromperie, la trahison, le mensonge, mais en penser en tout cas. Mais on peut pas empêcher les gens de penser. Ça commence par les sentiments, la tromperie. Attends, mais il est... Ben oui, ben il la trompe alors, mais ça peut arriver de tomber amoureux de quelqu'un d'autre que son conjoint, en fait. Mais tu t'étais dit, il y a que ça sur Terre. Elle est pas trop mal, elle est pas trop conne, elle est pas trop méchante, elle est un peu fun. Ok, mais est-ce qu'il y avait pas mieux, peut-être, un jour? C'est pour ça que c'est très dangereux, le mariage, enfant, vie commune, des contrats, du crédit. Parce que tu peux tomber sur mieux. Mais là, dans cette histoire d'amour, les deux en sont conscients, peut-être. Alors peut-être que est-ce que l'homme, l'énergie masculine, se défend aussi de la femme, énergie féminine, en mode, oui, mais peut-être tu pourrais me remplacer, trouver plus sexy, plus intelligent, plus drôle. Franchement, c'est rare qu'on trouve des gens... C'est rare que les femmes tombent amoureuses des hommes, qui aient du désir, déjà premièrement. Ça arrive, c'est ce qu'on appelle les liens karmiques. C'est rare qu'on les trouve intelligents. En général, on les trouve teubés, défendant le patriarcat et leurs potes animaux. C'est rare qu'on les trouve intelligents et spirituels. C'est rare qu'on les trouve drôles, fun. En général, c'est drôle sur notre gueule. Donc pas fun, sympa. Et par-dessus tout, c'est rare qu'on les trouve gentils à notre égard, voulant être sympas, nous aimant, nous appréciant. Et c'est rare, encore plus, qu'on les trouve soit célibataires,
soit qui se sont déférés de quelqu'un. Alors franchement, il faudrait un miracle, Dieu réincarné sur Terre, pour qu'il soit mieux que cette personne si jamais il arrive à se déférer de sa grognasse. Voilà. Mais bon, il se dit peut-être qu'un jour, ben ouais, peut-être. Ben qu'est-ce qui, mais lui aussi, il pourrait trouver plus bonne, moins conne, plus intelligente et plus fun. Peut-être qu'il pourrait trouver mieux que vous. C'est possible, c'est dans les deux sens. Mais lui, il croit qu'il y a plus moyen que vous trouviez mieux que lui, que vous, il trouve mieux que vous. C'est dire la bombe atomique qu'il pense que vous êtes. Il pense vraiment que vous pensez que c'est votre grand amour, et lui, il se dit, mais toi, c'est sûr que t'es mon grand amour. Je pourrais jamais trouver plus bonne, plus intelligente, plus gentille et plus fun. C'est impossible. Mais toi, tu peux trouver mieux que moi. Ben, je sais pas trop quoi vous dire. C'est pour ça que les femmes les mieux restent célibataires en général, parce que c'est très rare de trouver quelqu'un à notre niveau physique, mental, gentillesse et fun, ouverture d'esprit et délire cool, quoi. C'est rare. Donc en général, les meufs les moins bien, elles se font ferrer, ça c'est facile. Bon, de toute façon, elles achètent ou elles se font acheter. Les bofs, bon, elles sont en couple, elles arrivent à les garder longtemps. Et les meufs les mieux, tu peux pas, quoi. Ben non, mais c'est pas de l'ego que de dire ça, c'est que le gars lui-même, il passe son temps, mais moi, mes ex flammes jumelles, ils ont passé leur temps à faire leur jaloux et leur dire un jour, tu vas peut-être... Et du coup, c'est la partie gentillesse qui a couillé. Et pourtant, je me disais, mais attends, mais c'est une bombe atomique, le gars. Mais il est tellement intelligent et tellement fun et tellement... Et non, il est pas gentil, par contre. Il voulait pas se dire... Peut-être je peux essayer, et en étant gentil, en plus de toutes mes qualités physiques, intellectuelles et humour, charisme, je vais, avec la gentillesse, te garder parce que tu trouveras jamais mieux. Enfin, tu peux trouver mieux sur les qualités de personnalité et de physique, mais pas sur la gentillesse d'avoir mis mon ego de côté, d'avoir essayé de bien me comporter et de rester. C'est toujours là que ça couille, hein. Donc il y a soit les âmes sœurs des plans financiers, matériels de sécurité, soit les flammes jumelles qu'on kiffe, et c'est la partie de non-sympathie et de mise de l'ego de côté et d'essayer de bien se comporter pour rester, parce qu'on ne pourra pas trouver bon, intelligent, fun et drôle, et gentil, et célibataire, disponible, exclusif à nous. C'est cette partie-là qui couille chez l'homme. C'est le manque de gentillesse. Quand il est trop bien, sur l'échiquier du tableau de chasse des gars beaux gosses, intelligents, drôles, charismatiques, qui s'en sortent matériellement dans la vie, c'est la partie gentille qui couille. Soit il veut pas être exclusif, il est trompeur, infidèle pour son ego de pouvoir, soit c'est un connard au quotidien. Il veut pas, il dirait, toi tu peux trouver mieux, mais je vais quand même essayer d'être sympa, pour faire en sorte que sur le même type d'équivalence beauté, intellect, charisme, humour, travail, tout ça, tu ne trouves pas mieux sur l'autel de la gentillesse. C'est la partie qui couille qu'il ne veut pas donner, la gentillesse. Il se dit, je veux pas que ce petit pourcent en plus, pour arriver à 100% et pour être sûr de te garder, je te le donne. Et pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Donc là, on a l'homme, l'énergie masculine, qui se défendrait auprès de la femme, énergie féminine, en disant « Je suis pas sûre que tu peux pas trouver mieux. Peut-être ma femme, c'est une certitude. Elle restera avec moi. » Mais elle reste parce que elle te kiffe, peut-être, ou parce que tu la kiffes, ou tu veux pas te challenger à te dire que tu peux avoir mieux, et que tu peux essayer de débloquer ce petit pourcent de gentillesse pour qu'on te garde, parce qu'on ne trouvera pas autant de qualité, plus la gentillesse que tu auras voulu nous donner. De mettre ton ego de côté et de te dire, cette femme au quotidien, je la respecte. Je la respecte parce que je ne peux pas trouver mieux, et j'ai pas envie qu'elle trouve mieux, que si jamais elle trouve aussi beau, aussi intelligent, aussi drôle, aussi charismatique et aussi talentueux et de réussite, elle trouve plus gentil. Ce petit pourcentage de gentillesse, elle le trouve chez un autre. Mais ça, c'est jamais ce qu'ils veulent se dire, hein, quand ils nous plaisent vraiment. Ça leur écorche trop la gueule. Ou alors, ils nous aiment pas. Mais peut-être que lui, il va faire. Peut-être qu'il va réussir, les autres ont échoué, quoi. Alors, sur le 4 d'épée, le chariot et le 10 d'épée. C'est bizarre parce que nous, on veut quand même être sympa. On est quand même sympa. On a quand même cette gentillesse. On peut être une bombe intelligente, drôle et charismatique et talentueuse. Pour autant, on a envie d'être sympa avec le gars. On est sympa au quotidien. On n'est pas une pourriture sur pattes.
Voilà. On peut être attentionné, on peut être douce, on peut être à l'écoute. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, bref. Bon, alors, il faut tout leur expliquer, quoi. Faut tout expliquer de toute façon. Faut tout expliquer, faut tout prendre de B à bas, comme si on était à la maternelle et qu'on parlait à des enfants de 3 ans, quoi. Faut tout reprendre depuis le début. Alors, sur le 4 d'épée, le 10 de denier. Bon, alors là, on a une femme, une énergie féminine tierce, jusqu'ici à sa vie sentimentale, là, dans la sécurité, stérilité des contrats, qui avance de plus en plus dans sa réussite. Plus de souffrance parce qu'elle se dit... Je peux réussir seule, donc je peux assurer ma survie seule, et même s'il n'y a pas d'amour, je peux vivre. J'ai le droit de vivre, de respirer. Il n'y a pas de gars masculins qui veulent m'obliger à coucher avec eux, à me contracter, ou à ce que je les paye pour qu'ils soient sympas et à mes côtés. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, déjà, la femme, jusqu'ici, tierce à sa vie, est dans l'abondance, met de plus en plus d'argent de côté pour son abondance. En mode, je ne veux plus jamais faire semblant d'aimer un homme alors que je l'aime pas, et je ne veux plus jamais faire semblant d'ignorer qu'il ne m'aime pas, alors que moi je l'aime. Je ne veux plus jamais de ça. Et pour ça, je dois assurer ma survie physique, et donc j'y bosse chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, je bosse à ma réussite matérielle et mon abondance, mon bien-être, ma qualité de vie sans quelqu'un. Parce que peut-être l'amour n'existe pas, et on doit quand même se sentir bien. C'est pas que de la survie, il faut passer au stade de la vie. Il faut passer au stade des passions, activités, sorties, hobbies, balades, bien-être, sport, hygiène de vie, nourriture, j'en sais rien, il faut passer de la survie à la vie personnelle en se sentant bien. L'argent, la sécurité et la qualité de vie. On a le 2 de denier. Donc on a cette femme, jusqu'ici qui était tierce à sa vie sentimentale, qui fait les bons choix. Des choix d'orientation, travail, matériel, argent, et pour son équilibre aussi. Il n'y a pas que l'argent, ça c'est la sécurité physique, il y a aussi... le bien-être, ça c'est l'abondance, la qualité de vie, sans quelqu'un. Parce que on n'a pas besoin d'amour, on n'a pas besoin de quelqu'un si c'est pas un bon amour. Si on a la survie et on a la qualité de vie, on se balade, on prend soin de soi, on mange ce qu'on veut, on dort bien, on a parfois des amis avec qui discuter, on a parfois la famille, on fait des activités, des sorties, on voyage, on se balade, on découvre des choses, on s'intéresse à ci. Enfin voilà, donc la femme énergie féminine ici, jusqu'ici tierce à sa vie, fait ses choix matériels et ses choix d'équilibre aussi entre le matériel de la sécurité et l'abondance de la qualité de vie, du bien-être. Et les amoureux. Ben, alors, bon. On vous dit que la femme énergie féminine, là, il y a une question de tomber amoureux. Bon, pour moi, c'est les hommes, les énergies masculines, enfin les hommes, tombent amoureux des femmes qui font tout ça en plus. Le pire, c'est qu'ils veulent nous acheter ou qu'on les achète. Mais ils nous aiment quand on est sereine, sécurisée, en réussite et en bien-être par nous-mêmes. C'est toute la dissonance cognitive de l'homme. Il veut acheter ou être acheté, soit il achète parce qu'il n'a pas de qualité, soit il veut être acheté parce qu'il en a. Et bizarrement, là où il tombe amoureux, c'est qu'il ne nous achète pas, on refuse. Et on ne l'achète pas, on refuse. Et on est quand même sereine et en sécurité et bien avec soi-même physiquement et émotionnellement, intérieurement. Et là, ça fait tomber les hommes amoureux. Donc, bon. Alors, bien sûr, ils auraient bien voulu nous acheter avec leur fric. Ou bien sûr, ils auraient bien voulu qu'on les achète avec notre argent. Et ils font leur propre choix matériel. Ils se disent non, je veux tomber amoureux d'une femme parce que elle m'impressionne. C'est une femelle dans le règne animal. C'est une petite souris, une petite lapine fragile. Et pourtant, elle refuse mon argent, elle refuse de m'acheter pour que je la sécurise au quotidien. Elle est bien sans moi physiquement et elle est bien intérieurement. Donc, je l'aime. Et en plus, elle va m'aimer d'un vrai amour. Donc bon, il y a des conjoints. Alors, il y a les conjoints, eux, ils sont toujours amoureux de leur femme. Ils ont du fric, ils l'ont acheté. Ils font leur propre choix matériel. Ils essaient de faire croire à la femme, on est amoureux et tout. Depuis que tu t'émancipes, alors c'est à la fois une détestation et une attirance. En général, quand la femme, elle est au foyer, mais qu'après, elle commence à développer sa carrière et son envie d'émancipation, l'homme est à la fois plus amoureux et plus en détestation. Pourquoi ? Parce que
bah, il aime cette femme qui fait sans lui, comme je viens d'expliquer que les hommes aiment les femmes qui font sans eux. Et en même temps, il sent le vent tourner et que si elle a son indépendance, elle va se casser. Ce que je confirme évidemment dans 90% des cas, je pense. Si elle est vraiment bien physique, matérielle et mentale, émotionnelle, évidemment que en général, la conjointerie n'a jamais été par amour. Elle a été par un achat d'un homme sur une femme ou d'une femme qui a voulu acheter un garde du corps à ses côtés. C'était un peu trop difficile d'être célibataire au grand jour au vu de sa beauté. Donc il valait mieux... Donc voilà, souvent c'est ça aussi. Ça arrive, ça peut être l'un ou l'autre. Donc, du coup, le conjoint de la femme qui sait qu'elle est tierce, elle le sait qu'elle est tierce à sa vie sentimentale. Lui, il est en train, il se dit non, mais c'est bien que tu t'émancipes et en même temps, tu vas partir. Et elle se dit, mais mon gars, si tu avais voulu que ce soit une histoire d'amour, tu m'aurais pas acheté ou tu n'aurais pas voulu que je t'achète pour ma protection physique. Tu aurais fait que le monde soit meilleur et que je n'ai pas besoin de tout ça pour que je choisisse par amour. Et il aurait dit, bah, tu m'aurais jamais choisi dans ce cas-là. Bah, t'as vraiment un gros manque d'estime de soi. En plus d'être peut-être potentiellement, soit tu es en manque d'estime de soi, donc tu fais pitié, c'est dommage. Soit tu es en cécité sur ton apparence physique et mentale. Soit, je sais pas, peut-être vraiment, il se dit j'étais trop moche et trop con et trop méchant pour que tu me choisisses, sans les questions d'argent. D'accord, donc tu as voulu quand même qu'il y ait manipulation en prise sur l'autel de la peur de la femme financière. Soit c'est un manque d'estime de soi alors qu'il avait les qualités physiques, intellectuelles et humaines. C'est dommage de pallier au manque de confiance en soi par l'instillation de la peur et la domination par l'argent. Bon. Alors sur le pendu et le monde. Bon, dans 90% des cas, il était effectivement moche, con et méchant. Mais dans 10% des cas, dans les relations flammes jumelles, bah, il était juste en manque d'estime de soi et il a voulu quand même cacher ça par de la mauvaiseté. Sur le pendu et le monde, on a la justice. Bon, la femme énergie féminine n'en a rien à foutre. Là, c'est l'autel de la justice de la conclusion. C'est même les liens flammes jumelles. T'aurais préféré m'acheter ou t'aurais préféré que je t'achète pour pallier à ton manque de confiance en toi. C'est dommage. Ce vice, t'as perdu. C'était le pourcent de gentillesse que tu devais avoir et que tu n'as pas eu. Bon, et puis je parle pas des liens de couple classiques. Bon, là, c'est clair que la femme énergie féminine se sent juste bloquée dans un lien karmique. Elle sait qu'il ne lui est pas destiné de rien du tout. Elle l'a toujours su. Elle veut rencontrer et retrouver une autre personne. Et là, c'est les démarches du divorce qui se mettent en place. La justice, la séparation, la garde des enfants, la vente de la baraque et tutti quanti. Donc, en tout cas, l'énergie féminine... soit révélée à elle-même, est en démarche de séparation du couple, soit dans un lien d'âme karmique, flamme jumelle, se dit malheureusement ton pourcent de manque de gentillesse par ego pour cacher ta blessure de rejet-abandon, t'as perdu et m'a perdu. Donc là, c'est conclusion, je suis très ancrée, je sais ce que je veux. Il y a des blocages peut-être relationnels ou avec l'autre personne, ou pour une rencontre, ou pour des projets, ou pour la vie. Mais les choses sont justes, elles sont estimées, jugées, honnêtes, vraies, lucides, que ce soit dans des liens d'âme sœur, des contrats, ou dans des liens de flammes jumelles, de sa connerie, de ses blessures à l'autre. Il a préféré lui et son ego, plutôt que cette histoire d'amour et la personne qu'il aimait. Sur le 6 de denier et l'as de coupe. Tant pis, c'est dommage. Dans une autre vie, tu aurais peut-être une autre chance. Je te conseille de le graver dans ton cœur. Prochaine fois, tu agiras pas comme ça. Sur le 6 de denier et l'as de coupe, on a le monde. Bon, donc du coup, pour l'énergie féminine, ici, c'est vraiment la fin de cycle. Fin des liens karmiques. Dommage pour toi, tu t'es préféré toi à moi et notre histoire d'amour. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Et dommage pour toi, tu as préféré les contrats d'argent plutôt que participer à un monde meilleur pour que je te choisisse par amour ou désir. C'est terminé aussi les plans des âmes sœurs. Donc, du coup, maintenant, c'est l'âme jumelle, c'est la vraie flamme jumelle, c'est la conjoncture entre la flamme et l'âme sœur, quoi. C'est le désir et l'appréciation des deux côtés, sans ego et sans peur.
Donc là, on a la femme énergie féminine. Ben, il y avait cette notion de faire une rencontre. Alors, soit vous allez faire une rencontre, soit vous avez fait cette rencontre. Donc, c'est soit par Internet, le travail, des sorties, des amis, enfin, les moyens de rencontre. Donc, mais pour moi, elle a déjà été faite et c'est cette personne rencontrée qui serait le grand amour. Il y a le désir et l'appréciation d'un côté, de l'autre, des deux. Le seul problème, c'est qu'il est déjà avec quelqu'un. Le page de bâton. Ben, écoutez, on a cet homme, cette énergie masculine qui a beaucoup de désir pour la femme énergie féminine. Et il veut passer à l'action. Il se dit, mais moi, en toute honnêteté, je la ken plus parce que je pense qu'à toi. J'ai même plus envie de discuter avec elle parce que j'ai qu'une envie, c'est de parler avec toi. Et j'ai plus envie de rigoler avec elle parce qu'elle me fait pas rire et j'ai pas envie qu'elle rigole et qu'elle ait du plaisir. Et je ne veux plus faire d'activités, de voyages, de sorties, de restaurants, de j'en sais rien, pour qu'elle soit contente de faire la belle et de faire la fière alors que je l'aime pas du tout. Donc, j'ai 4 cartes. Malheureusement, bon. C'est peut-être pas lui qui dit ça. En tout cas, c'est l'énergie féminine qui dirait ça. Mes flammes jumelles, c'est des connards. Malheureusement, ils ont préféré le 1% de méchanceté et leur ego et leur contrôle plutôt que moi. C'est dommage. Et toi, par contre, t'as l'air vraiment sympa. Donc, déjà, l'énergie féminine, il y a un nouveau départ passionnant pour une autre personne. Ou c'est peut-être le grand amour parce qu'elle désire l'appréciation. Et lui aussi, il semble vouloir ce nouveau départ passionnant et amoureux et honnête. 9 d'épée. D'accord. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine, qui est angoissé. Il y a des entités. Alors, il a peur de la partie spirituelle. Parce que, en général, vous, l'énergie féminine, vous êtes dans le spirituel, vous regardez les tirages, les guidances, voire même des fois vous pratiquez. Soit il a peur de ça, soit actuellement, il se fait poursuivre par des entités. Je sais pas, il y a des cauchemars, des énergies physiques ressenties. Soit il y a des ancêtres, il a peur des conséquences familiales, là. Des ancêtres, des enfants, des parents, des je sais pas quoi, de l'image sociale. Soit il a peur du passé, peut-être des liens, flammes jumelles karmiques de l'énergie féminine, en mode oui, mais s'ils étaient gentils un jour, tu les préférerais. Ils pourraient revenir gentils. Le problème, c'est que... Comment dire ? Je pense qu'une bonne personne doit être gentille tout de suite. Si la personne préfère son ego et son contrôle à cette histoire d'amour, il le préférera toujours. Vous voyez, parce que dans cette relation, l'homme est un peu au-dessus de la femme. C'est pour ça qu'elle sait qu'il lui est pas destiné. Elle se dit, c'est dommage, il est beau, il est intelligent, il est charismatique, il est drôle, et on a une connexion. Mais il veut quand même toujours une supériorité physique, sexuelle, mentale, financière. C'est moi qui vais moins souffrir et toi qui vas plus souffrir, et je préfère ça. Et ça, ce manque de gentillesse, je suis pas sûre qu'on peut l'oublier. Je crois pas. Pour moi, c'est l'angoisse de l'énergie masculine ici, de l'autre personne, la nouvelle personne. Il se dit, mon angoisse, c'est qu'il revienne et que cette fois, il soit sympa et que tu les choisisses. Non, parce que lui, il a jamais été méchant. Il n'a jamais profité de la supériorité de sa situation en tant qu'homme ou même dans des contrats pour dire c'est normal, j'en profite, ça c'est louable et respectable et toi, t'es que la maîtresse cachée, je sais pas quoi. Non. Ou d'une supériorité financière ou matérielle ou sociale ou d'entourage. Donc c'est son angoisse, il se dit, il a peur du passé et que les ex de karmiques flammes jumelles, pas les âmes sœurs, les conjoints, toute femme s'embarrasse de son conjoint quand il a essayé, il y avait des contrats financiers pour éviter d'être pris pour sa non-beauté, non-intellectualité, non-spiritualité, non-humour, non-fun. Mais c'est les flammes jumelles, les autres liens dont on était amoureuse et qu'ils ont juste été des connards, en fait. C'est juste le problème. Il y avait amour et appréciation de la personne. Sur les qualités intellectuelles, c'était juste qu'il n'avait pas le cœur. Il manquait le cœur de la gentillesse. Et il a peur, ça l'angoisse. Il se dit, il pourrait revenir. Attendez, je reviens parce que j'ai plus de voix et j'ai plus d'eau. Donc je disais, donc ça l'angoisse, le passé de l'énergie féminine avec les ex karmiques qui pourraient revenir et être gentils, mais on reprend pas quelqu'un, si on est face à quelqu'un qui est gentil et qui a toujours été gentil et qui a les mêmes qualités physiques, intellectuelles, charismatiques, humour, réussite, voilà, bref, physique et intellectuel, on reprend pas quelqu'un qui a pas eu de cœur. Pour quelqu'un on le reprendrait alors que l'autre a toujours eu du cœur. C'est impossible en fait. Donc, mais ça l'angoisse quand même. Bon, il a aussi peur de sa tierce aussi. Bon, donc les ancêtres de son côté, l'image sociale, la famille, les gens. Et elle aussi, il se dit, je sais pas comment elle va réagir quoi. On a l'ermite. Bon, on a bel et bien cet homme, cette énergie masculine qui est dans le silence et qui veut pas parler.
et qui réfléchit. Alors, c'est vrai qu'il voit que la femme énergie féminine veut un nouveau départ passionnant, sexuel, amoureux avec lui, une grande histoire d'amour. C'est vrai qu'il le veut aussi. C'est vrai qu'il a un peu peur du spirituel, des énergies, ou de l'assumer, ou du passé de l'énergie féminine, ou de son passé familial, patriarcal, constructif, entourage social de ça. Et pour l'instant, il ne parle pas à l'énergie féminine et il réfléchit, mais c'est vrai qu'il regarde la tierce d'un mauvais œil maintenant. Il se dit... Alors, il se défend. Moi, je pense qu'ici, il a voulu se défendre de la relation avec l'énergie féminine pour avoir des réponses en mode, mais est-ce que tu me trouves, tu me désires autant, tu m'apprécies autant, tu me trouves aussi intelligent? Enfin, je pense qu'il était au courant que la femme énergie féminine avait d'autres liens karmiques, flammes jumelles, de qui on tombe amoureux parce qu'il y a apprécier, ça c'est la conjointerie de la sécurité, de sérénité, et il y a désirer. Et quand on désire, l'autre, peut-être il nous désire, il nous apprécie, mais il se préfère lui-même et c'est un connard du coup. Donc, il a voulu se défendre en mode tu me désires pas, tu m'apprécies pas, tu m'aimes pas, pour vérifier en fait à quel point la femme énergie féminine le désirait ou l'appréciait, voulait être avec et oublier les autres. Et maintenant qu'il a ses réponses, c'est d'un mauvais œil qu'il voit sa conjointe où il se défend. Il veut pas lui parler, il veut pas qu'elle le touche. Il la touche encore moins. Il veut pas lui parler, il veut même pas qu'elle lui parle et il veut plus être. Ben là, il fait la guerre froide. Il lui fait la gueule histoire que elle se dise, il m'aime plus, il m'aime pas. C'est à moi de me casser et je dois mettre. Alors c'est un peu lâche, mais moi maintenant je comprends. Maintenant je comprends pourquoi les hommes ils font ça avec les femmes. Parce que la femme, elle peut être une bête féroce si jamais elle se fait quitter frontale en fait. Il vaut mieux que l'idée lui vienne que c'est la solution pour qu'elle aille vivre un vrai amour, voire même le temps qu'il fait la gueule comme ça, même s'il n'est pas avec l'énergie féminine, peut-être que ça peut prendre du temps parce les deux sont connectés. Ils vérifient l'un et l'autre. L'énergie féminine vérifie que c'est plus cet amour-là qui est sain que l'autre, où c'était je m'aime moi et j'aime que tu m'aimes. Et l'autre, il vérifie, il rassure, il est connecté, mais et puis pendant ce temps-là, il fait la gueule à l'autre le temps qu'elle se barre, quoi. Alors sur le 5 d'épée, le 7 de bâton et le 2 d'épée, elle fait quoi la tierce? Elle se barre, elle se barre pas, elle en conclut quoi? Elle s'accroche, elle se bat pour sauver son couple, elle met de la dentelle, elle essaie de rire à ses blagues, elle essaie d'aller dans son sens de ses idées. Qu'est-ce qu'elle fait? Le 9 de bâton, elle se protège, elle veut pas se barrer pour l'instant. Elle veut pas se barrer. Elle ne veut pas se barrer. Non, elle se protège, elle se voile la face, elle essaie de... Elle veut pas, elle est en déni. Elle se dit... elle est en déni. Voilà. Elle est tournée vers l'énergie masculine, vers cette personne. Alors elle bosse, elle essaie de s'organiser au cas où si matériellement ça foire. Elle essaie de pas voir qu'il la désire pas, la touche pas, veut pas coucher avec, de pas voir qu'il va pas dans son sens pour discuter, rigoler, faire des activités. Elle essaie d'être en déni, mais moi là, pour moi, je vois une autre personne. On a un homme, une énergie masculine, là, crâne rasé. Moi, ça me fait penser à un ex karmique. Pour moi, il y a un ex flamme jumelle de l'énergie féminine. Lui, c'est lui qui est la tierce de l'énergie féminine ici. C'est un ex flamme jumelle karmique qui s'accroche. Lui, il veut pas voir. Il se dit, c'est pas possible que tu aies trouvé plus beau, plus intelligent, plus fun. Ben si. Tout autant et surtout gentil, quoi. Et lui, il l'est pas. Et lui, il est en déni, quoi. Donc là, moi, je dirais que la femme énergie féminine a un ex-lien. C'est pour ça que vous pouvez adapter si vous êtes l'homme féminin et c'est de la femme et l'autre, il croyait, mais je suis pas sûre que ce soit le conjoint. Ou alors, ouais, bon, je crois pas. Hein. Je crois pas que ça marche avec la conjointerie, quoi. La femme, le problème, si elle a un conjoint, c'est juste qu'elle a pas le fric pour se barrer, elle a des gosses, c'est chiant, elle est insécurisée physiquement.
Elle sait pas se faire respecter. Bon, voilà, je crois pas. Mais là, c'est... Il y a un ex karmique du côté de l'énergie féminine qui s'accroche. Lui, il est en mode... Il fait la gueule à l'énergie féminine, il se défend, il est en dissonance cognitive, il se dit c'est pas possible que je t'ai perdu. Ce n'est pas possible. On était censé se retrouver. T'étais censé être ma flamme jumelle. C'était pas grave que je sois pas gentil. Je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle, le plus charismatique et le plus de réussite de je sais pas quoi. C'est pas très important la gentillesse. Même si me suis barrée pendant tant de temps et tout, et que c'était pas gentil, que je devais faire ci, faire ça. Alors peut-être il se dit je devais le faire. C'est le problème, c'est quand on est médium et qu'on travaille sur les liens d'âme. J'aimerais trop raconter ma vie, surtout oui, j'en ai un, il pourrait dire oui, mais parce qu'il fallait que tu fasses ça. Ah ouais, d'accord. Ben viens me parler alors. Alors il essaie actuellement de communiquer parce qu'il dirait j'ai dû te laisser 20 ans de côté pour que tu fasses ce que tu devais faire, sinon tu n'aurais pas fait ça et compris ça et aidé tous ces gens comme ça. Ouais, d'accord. C'est pas plutôt parce que t'étais une baltringue planquée derrière tes parents et ton fric? Donc là, on a un ex karmique du côté de l'énergie féminine qui se défendrait, qui veut pas entendre raison, qu'il a perdu l'énergie féminine. Cette femme. Mais, bizarrement, c'est je veux revenir dans le game énergétiquement, mentalement. Je ne peux pas t'avoir perdu. C'est trop pour mon ego. C'est ma dissonance cognitive à moi. Et pourtant, fait-il des actions concrètes? Non. Pourquoi? Parce que comme lui, parce que c'est la même chose, c'est je protège ma propre carapace d'ego plutôt que cette relation et notre amour. Donc, c'est pareil, c'est toujours le même scénario, c'est les énergies, c'est les flammes jumelles, là, des liens karmiques qui sont en mode je me préfère moi à toi et cet amour. Alors que la femme, dans un lien d'âme, dit je m'aime moi, je t'aime toi et je nous aime nous. Et lui, il dit non. Moi, je m'aime moi et je me protège et je me défends et je me protège. Je ne peux pas être avec toi. Pourquoi? Ben voilà, le fric, l'image sociale, oui, la sécurité physique de ci, ben tant pis alors. Donc voilà. Par contre, l'homme, l'énergie masculine ici, qui aurait le cœur, il se protège quand même. Je pense qu'il a peur et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre et en même temps ça peut pas se comprendre. Quand on aime les gens, on les laisse pas. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens, ils croient qu'ils nous sont destinés, ils peuvent nous récupérer dans 20 ans parce que sur le moment, c'est trop d'insécurité physique et matérielle et familiale et sociale pour eux. Mais ça ne peut pas être une explication. Tu perds ces choses-là pour la personne que t'aimes. Tu dois le faire tout de suite comme choix. Donc, on a la bonne personne ici. Il a peur de s'engager avec l'énergie fine parce que dans le cœur, parce que il a peur qu'un ex karmique revienne. Et puis, bon, bien sûr, mais c'est pas tout à fait pareil, lui. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être c'est un certain stade aussi. Est-ce que c'est plus on avance dans la vie et moins on en a besoin? Si on a besoin, on est beaucoup plus patient pour qu'ils fassent leur truc. Ou est-ce que il y a des gens qui nous utilisent? Ils restent là pendant ce temps-là quand même. Ils veulent pas nous perdre. Je sais pas, c'est très compliqué. Je sais pas comment expliquer ici parce qu'il y a deux cas de figure. Ça peut se comprendre et ça peut ne pas se comprendre aussi. Il y a un ex karmique qui voudrait être compris et dire « je t'ai laissé, je ne pouvais pas perdre ma sécurité ». Et pourtant, il veut encore garder sa carapace. Peut-être si maintenant il venait parler, ça changerait des choses, mais il ne peut pas le faire parce que trop d'ego et trop de carapace. Et trop de choses à perdre. Et c'est tout le problème aussi du côté de l'énergie masculine ici, parce qu'il se dit, mais s'il y en a un autre, il pourrait te récupérer en revenant. Ça veut dire que, en fait, le problème, c'est qu'on attend celui qui fait le 1% de gentillesse. Il passe en premier la femme qu'il aime et cette relation, plutôt que sa carapace matérielle et émotionnelle. Le problème, c'est que celui qui a des contrats avec une tierce, qui est en dissonance cognitive et qui va péter un plomb, ça, c'est plus dangereux. Mais l'autre, il dirait, mais c'est dangereux, moi, que j'assume devant la famille, l'argent, le fric et tout le monde et tout.
Moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous dire, les meufs. C'est pour ça que c'est très important d'avoir sa sécurité physique et son bien-être par soi-même. Je crois que le vrai amour, c'est avec soi. Il n'y a pas un homme, que ce soit un ancien ou un nouveau, qui vous aimera plus que ce que vous pouvez vous aimer vous. Parce qu'ils choisissent toujours eux-mêmes, plutôt que cet amour, leur propre sécurité. Ils savent pas ce que c'est que d'être né femme, en fait. Donc ils se disent, soit c'est ma sécurité physique, financière, familiale. Je parle pas de ceux qui achètent, là, et qui sont achetés. C'est soit ma sécurité financière, physique, familiale, soit c'est mon ego de carapace, parce que, voilà, peut-être il y en a un autre qui va être plus gentil, ou il va passer avant, ou je sais pas quoi, il va revenir avant. Leur but n'est pas de vivre une histoire d'amour où ça se passe bien, ils se disent non, je me protège, je m'organise, mais franchement, moi je comprends beaucoup plus celui qui a une tierce qui peut être dangereuse parce qu'elle est en dissonance cognitive, elle a perdu son gars, il vaut mieux lui laisser comprendre qu'elle doit se barrer sur la durée, parce que c'est plus sain. Je suis désolée, mais honnêtement, la femme, l'énergie féminine dans un lien où l'autre est en couple, et il lui dit que c'est avec elle qu'il veut être, alors est-ce que c'est vrai? Là, je sais pas, ça reste des cartes. Mais dans la situation où vraiment il ne veut plus la toucher et lui parler et être sympa avec, elle va s'épuiser. Au bout de quelques mois, elle va se barrer. Elle saura jamais pourquoi il l'aimait plus. Un jour peut-être, elle se dira tiens, il a rencontré quelqu'un, alors que vous avez dans la tête depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Ça c'est plus sain que je ne peux pas venir vers toi ou revenir parce que j'ai une carapace financière, familiale, sociale. Quel rapport? C'est eux qui vont nous faire la misère. Oui, tu connais pas mon père, il va te détruire. Ou mes amis, ou j'aurai plus d'argent, ou j'aurai plus de tout ça. Ouais, ça peut être une explication. Ça peut se comprendre. Ou alors j'ai une carapace émotionnelle. J'ai tellement peur que tu me quittes, que tu ne m'aimes plus. Mais on en a marre, parce que il y a 3 cas de figure de flammes jumelles. Alors il y a celui qui est avec quelqu'un, celui qui est avec un entourage familial social, et celui qui a des traumas émotionnel tellement fort que c'est tellement dur pour lui de donner le pourcent de gentillesse, parce que si jamais il le donnait et qu'on le quittait, il s'en relèverait pas, voire même il détruirait la personne. Il dit ne me quitte et ne me trahis jamais parce que je t'ai donné le pourcent de cœur que je devais donner. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Écoutez, peut-être c'est plusieurs cas de figure, je sais pas. Le mieux, franchement, si vous êtes la femme énergie féminine ici, c'est aimez-vous vous-même, participez à votre survie et à votre bien-être. Et un jour, il y aura peut-être un homme qui se sera dépatouillé. Mais peut-être c'est ça, hein. Il y en a un qui est en train de faire la gueule à la tierce pour qu'elle se barre. Il y en a un qui est en train de se barrer de la famille, des amis, du fric pour prendre son indépendance et que ce soit plus un problème et qu'il les ait pas trahis pour vous retrouver, mais que d'un coup, ça lui a pété, il les a quittés, et puis il n'y aura pas de représailles sur vous. Et puis il y en a un qui est en train de faire une thérapie pour pouvoir donner son petit pourcent de gentillesse et de cœur à quelqu'un, et à vous. Ah, je sais pas, peut-être il y a les autres cas de figure. Bon. En tout cas, on a la femme énergie féminine pour votre sérénité, là, si vous pensez être la femme énergie féminine. Bon, il y a celles qui sont en sérénité parce qu'elles sont en sécurité avec le conjoint. Il les a achetées. Voilà, elle sait qu'elle le désire, elle l'aime jamais, mais c'est pas grave, elle est sans sécurité. Puis il y a celles qui l'ont acheté, elles ont acheté le bulldog à domicile, le gars qu'elles trouvaient beau, intelligent, mais elles le payent en fait. Et lui, il ne les désire pas, ne l'apprécie pas, ou alors il a une supériorité mentale, perverse, narcissique, parce que c'est elle qui paye. Bon, mais dans les cadres où il n'y a pas ces cadres de contrat là, vous êtes sereine si vous vous aimez vous-même. Sécurité physique, abondance de qualité de vie personnelle, et puis après... Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, ils se dépatouilleront de leurs tierces diverses et variées, conjointerie, familiale, sociale et mentale, psychologique chelou, là. Peut-être. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.